Salut tout le monde, ici Yann Sioui pour C'est quoi ta job? Cette semaine, on s'en va survoler le métier d'aménagement paysager. Que ce soit pour la conception d'un jardin, d'un patio, d'un gazebo, d'une terrasse, même que vous plantiez des arbres, en aménagement paysager, on touche à tout. Je suis présentement avec M. Guy Lejean, ça va bien? Ça va bien, Yann, toi aussi? Ça va bien, merci. Okay. Guy, est-ce que tu peux me dire, tu es le fondateur, le big boss, comment je peux dire, je peux tous les nommer, regarde, tu es bien des choses. Comment qu'on peut nommer ton titre? Bien, moi, je suis le propriétaire de décoration horticole, Guy Lajoie. Je suis une entreprise incorporée. Et puis, mon entreprise, je l'ai fondée en 1979. À 17 ans, je me demandais qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je voulais faire quelque chose de spécial parce que je ne voulais pas faire comme tout le monde, tout simplement. Je m'intéressais déjà beaucoup aux plantes. Puis, à un moment donné, j'ai vu avec l'orienteur qu'il y avait un cours d'horticulture qui se donnait, un cours professionnel. Donc, j'ai dit, tiens, je m'essaye, je pense que je vais aimer ça. Mais je ne savais pas que j'aimerais ça tant que ça. J'ai suivi mon cours. Tout de suite après avoir terminé mon cours, mon DEP, j'ai fondé mon entreprise. Et puis voilà, depuis ce temps-là, je travaille en horticulture. Je suis un passionné d'année après année, de jour après jour. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, c'est terminer ma vie en train de planter un arbre. Correct, ça. J'espère que ça va prendre du temps. Une des premières étapes sur un chantier, c'est l'excavation. Allons rejoindre José qui va nous en dire plus à ce sujet. Bon, Yann, pour aujourd'hui, OK, l'ouvrage que tu vas avoir à faire, c'est d'assister la machinerie. OK? Donc, vu que la machinerie est très grosse, évidemment, on ne veut pas rien accrocher. Donc, avec la pelle, tu vas venir dégager les espaces où je ne suis pas capable d'aller chercher, la terre et la pierre pour la sortir. Okay. On a déjà une bonne fondation, donc on va venir juste gratter la surface. C'est bon? Yes. On est prêt? On commence ça. Go! Durant l'excavation, le travailleur doit creuser pour faire place à un muret, un arbre ou tout simplement y mettre de la nouvelle terre qui servira à l'aménagement d'un jardin. Donc, on a mis nos cordes pour éventuellement mettre nos tuyaux de lissage. OK? Nous autres, nos cordes, notre 0,3 quart, là, on va le mettre à 3 pouces de la corde. OK? Là, on le voit, là tu vois, il y a 2 pouces. Donc, on va passer, avant de compacter, on va passer un coup de râteau pour venir aplanir. Puis on va le mettre à 3 pouces. Excellent. Il allait sentir sur le bout. Hop, on va le loter. Fait que ça, José, c'est une plaque vibrante, c'est bien ça? C'est exactement ça. C'est bien beau, je cherche c'est quoi le nom, mais à quoi ça sert? Bien, ça sert à venir compacter le sol, le 0,3 quart. OK. OK? Donc, c'est évidemment, la compaction, c'est vraiment important. Donc, on compacte normalement à tous les 4 pouces pour ce genre de machine-là. OK. À tous les 4 pouces, c'est la norme. OK? Bon. Pour cette machine-là. Donc, ici, on est rendu, on l'a fait avant, on est rendu à notre compaction finale. Donc, on a mis notre dernier 4 pouces et on vient compacter notre dernier 4 pouces. OK. Oh, Hey, du premier coup!
En excavation, on utilise une grande variété de machinerie dont la mini-excavatrice, la chargeuse pour nivelage de terrain et le compacteur. Cela requiert un savoir-faire avec l'opération de la machinerie, quelque chose que l'on apprend dans le programme DEP, Aménagement paysager. Bon, ben Yann, ici, on va faire une excavation dans le but d'installer un muret de soutènement. Alors, on va creuser dans la belle glaise. Ouais. Ça fait des fondations très solides, mais qui peuvent éventuellement bouger parce que la glaise, ça bouge avec le gel puis le dégel. Okay. Donc, c'est pour ça, faire une bonne excavation. L'excavation, il faut qu'elle soit à 12 pouces parce qu'on va faire un muret. Donc, 12 pouces d'excavation pour mettre du 0,3 de la pierre 0,3 après l'excavation. OK. Primo, on creuse combien? 12 pouces. 12 pouces. Fait qu'on va se mettre à là. Fait que là, je vais prendre la pierre qui va se faire compacter, je vais la mettre là. Puis là, j'ai la membrane ici qui sépare la terre de cette roche-là. Fait que le but, c'est d'étaler tout ça, puis de pas me planter. Je suis présentement avec Benoît, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Benoît, ça fait combien de temps que tu es sorti de l'école puis que tu as eu ton DEP? Ça fait 2 ans. OK. Ça fait combien de temps que tu travailles pour M. Lajoie? Ça fait 1 an et demi. OK. Puis, est-ce que tu pourrais me dire, pour toi, le DEP en tant que tel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté plein de choses, des expériences de vie. J'ai été faire un stage en France Ah ouais? pendant 4 semaines. Ensuite de ça, j'ai aussi participé aux Olympiades, qui est la compétition, si tu veux, inter-école avec en aménagement puis plein d'autres métiers. Fait que ça a été toute une expérience. À chaque année, Compétences Québec organise les Olympiades québécoises de la formation professionnelle et technique. À ce jour, plus de 40 000 jeunes de toutes les régions ont pris part aux compétitions locales et régionales. Bon, maintenant qu'on a creusé notre trou, qu'on a de l'espace pour bien travailler, on peut maintenant commencer les travaux de terrassement. C'est maintenant l'heure de vous montrer mes super talents de bricoleur. Salut Justine. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Je viens de parler à M. Lajoie, puis il m'a dit que tu étais une toute nouvelle finissante de ton DEP. Oui, ça fait 2 mois que j'ai fini. C'est cool. Je voulais savoir, est-ce que tu es capable de tout faire tes tâches après ton DEP? Pas mal tout. C'est sûr qu'on a besoin d'un petit coup de main, là, mais en général, c'est comme la première ouvrage que j'ai faite, c'était du pavé, puis je faisais des coupes, je faisais des traçages, puis ça a super bien été. J'ai réussi à faire une belle job, là, et Guy était fier de moi. Maintenant, Justine, c'est quoi que tu es en train de faire? Je suis en train de détruire une terrasse de bois qui va être remplacée par une autre, mais un peu plus basse, puis un peu plus récente, avec du bois plus... Je vais te donner un petit coup de main. C'est correct. Combien d'employés qu'on peut retrouver sur un de vos chantiers? C'est sûr que le travail d'équipe, ça doit être important, mais combien d'employés qu'on va retrouver sur un chantier? Tu sais, Yann, ça, c'est aléatoire. On ne choisit pas nécessairement nos contrats. OK. Cependant, les contrats, il y en a des très grands contrats, OK, sur une longue durée.
Il y a des contrats où est-ce que c'est des chantiers assez grands, assez vastes. Et puis, tu as complètement l'opposé. C'est pour ça qu'avec la compétence et l'hiérarchie que j'ai avec nos employés chez nous, bien, je peux prendre juste une équipe avec mes 8 employés en aménagement et puis je peux diviser cette équipe-là en 2 et en 3. Comme c'est le cas présentement, l'équipe est divisée en 3 étant donné les circonstances. L'élève qui sort de son DEP, va-t-il pouvoir mettre toutes ses connaissances en pratique? Bien sûr. Si un élève vient cogner à notre porte, bien, plus souvent qu'autrement, ça va être pour faire un stage. Et à la suite du stage, on va essayer de lui faire toucher un petit peu à tout ce qu'il a appris. Naturellement, c'est presque impossible de toucher à tout parce qu'on voit beaucoup de choses au DEP en aménagement paysager. Cet élève-là va probablement se trouver un emploi ailleurs. Il est possible aussi qu'il veuille demeurer chez nous. Si on a de la place pour lui, on va le garder. Et à l'intérieur d'une année, d'une saison, bien, probablement que l'élève va avoir touché à tout. Il est possible qu'il y ait une phase, soit que cette année-là, on n'ait pas eu de contrat avec la menuiserie, donc il ne va pas y toucher, mais il va y toucher l'année prochaine. Il est possible qu'il n'aura pas touché à l'irrigation, mais c'est juste un élément ici et là qui ne va pas toucher. Mais sinon, tout le monde qui travaille chez nous touche à tous les éléments acquis au DEP. En aménagement paysager, on commence tôt, c'est normal. Est-ce que vous avez un plan du jour quand vous travaillez, quand vous commencez une journée? Effectivement. Mon rôle à moi, c'est que la journée qu'on va effectuer soit planifiée soit la veille ou très tôt le matin. Normalement, en ce qui me concerne, je suis debout à 4h30 plus ou moins, 5h du matin. Et puis les idées sont fraîches, puis là, je sais déjà d'avance vers où, qui va aller faire telle tâche. Puis on marque ça sur papier. Cette planification-là, avec cette planification-là, je rencontre mes contremaîtres. Et puis avec mes contremaîtres, on distribue les tâches à faire durant la journée. Écoute, j'ai des vis exprès pour le bois traité. OK. Des belles vis de couleur un peu tan, parce que ça va être la couleur du bois, un coup qui va être teinté, le bois ça va être presque cette couleur-là. OK. Fait qu'on c'est pour ça. Sinon, il y en a des vertes. Il y en a des vertes, comme tu peux voir. On a toutes les couleurs. Ah, il y en a pas toutes les couleurs, mais il y en a quand même quelques-unes. Sans devenir un charpentier, en terrassement, on travaille avec des outils et des éléments de construction comme le bois. C'est un travail d'équipe où il est très important de savoir suivre un plan détaillé. On a vu comment fonctionne l'excavation, le terrassement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire en aménagement paysager? Il y a plusieurs réponses à cette question. La conception de bassins d'eau en est une. La conception d'un bassin d'eau comporte plusieurs tâches. D'abord, il faut choisir l'emplacement du plan d'eau et dessiner sa forme. Ensuite, creuser la surface de l'étang, enduire toute la surface avec un mélange de sable et de ciment. Poser un feutre géotextile ainsi qu'une bâche qui prendra la forme du bassin. Quand tout est en place, il est temps de remplir l'étang à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Je suis présentement avec Dan, ça va bien? Oui, très bien, merci. Dan, j'aurais une couple de questions pour toi. Je voulais savoir, dans l'aménagement paysager, ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? Bien, moi, ça fait 18 ans que je fais ça. J'ai commencé à 18 ans et puis je fais ça depuis ce temps-là. Bien, moi, ma situation, c'est que ça fait longtemps que j'ai appris, que j'ai commencé à travailler dans le domaine. Donc, j'ai appris ce qu'on appelle sur le tas. Donc, et puis, c'est comme un des plus beaux métiers qu'il y a à faire. Naturellement, ça demande beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup d'aspects à travailler là-dedans. Donc, avoir des connaissances qu'ils offrent à l'école, c'est très bon de les posséder. À l'école, ils vous montrent bien des trucs, j'imagine. C'est quoi que tu penses qui est important à retenir du DEP? Tu sais, des petits trucs? Des trucs, ça pourrait être soit la sécurité qui est très importante dans le domaine parce qu'on travaille avec des outils qui peuvent être très dangereux, qui font de la très belle ouvrage, mais qui peuvent être très dangereux. Ne serait-ce que la machinerie, ne serait-ce qu'un marteau. Avoir des bottes, des guides bien équipés, c'est toujours important. Je dirais travailler au son. Il
travailler à l'oreille, être au courant de son environnement, de qu'est-ce qui se passe. Quand on entend une machine, c'est important d'être concentré, c'est important d'être à l'écoute de son environnement. Si tu ne vas pas à l'école, tu trouves à réinventer la roue. Ça, c'est-à-dire que tu vas apprendre et ça va durer longtemps pour, comment je te dirais, te rendre compte des choses qu'on sait déjà à l'école, qu'on pourrait t'apprendre déjà à l'école. Donc, tu vas économiser du temps et de l'énergie à aller à l'école, savoir ces choses-là, plutôt que de tout réapprendre sur le terrain et risquer même soit de mal faire les choses et de devoir recommencer les choses. Quand on pense à aménagement paysager, ce qui nous vient en tête, c'est sûr, c'est les jardins, les plantes, les arbres. Ce qui nous amène à notre prochaine étape, la plantation des arbustes. Pour planter l'arbuste, il faut creuser à l'aide d'une bâche un trou 3 fois plus large que le diamètre du pot. On retire doucement la motte du pot et on place l'arbre dans un trou pour ensuite remplir le trou de terre en travaillant autour des racines. Pour terminer, on fixe l'arbre à un tuteur qui va assurer une bonne prise au sol. Un étang artificiel, un nouveau jardin, c'est bien beau. Mais ce qu'on a de besoin, c'est d'un éclairage pour pouvoir en profiter ce soir. Là, on est rendu à l'étape des lumières. Oui. C'est bien ça. Là, je veux savoir, là, on a un fil ici qui passe un peu partout dans l'arbre. Est-ce que je peux savoir, ce fil-là, jusqu'à combien de lumière tu peux plugger là-dessus? Oui, tu sais, Yann, il y a un principe de base en éclairage à bas voltage qui dit que tu peux installer 100 watts de lumière sur 100 pieds de fil. OK. Excellent. Alors, dans le cas qu'il y a ici, c'est qu'on va éclairer le bassin d'eau à partir de notre arbre. Donc, c'est pour ça que tu parlais tantôt qu'il y avait du fil un peu partout. Ouais. Alors, le fil, on va le camoufler, étant donné qu'on est ici, on a un boulot. Mais en plus, sur le même fil qui va continuer vers l'arrière, on va installer aussi une autre lampe qui va éclairer la cascade en arrière. OK. Fait que, on y va. Regarde, c'est bien simple. C'est quoi la technique là, pour brancher ça, ces fils-là? Écoute, on a 2 pôles, OK? OK. Fait que, avec ta lampe, tu as aussi 2 fils. Fait que c'est aussi simple que tu vas venir relier tes deux pôles avec les 2 fils de la lampe, OK. simplement avec les marettes. Comme tu vois ici, j'avais comme pré-préparé, fait qu'il me reste juste à les visser. Tu comprends? C'est bon. OK? Fait que, essaye de l'installer pour que ça fasse un bon effet. Puis on viendra voir le soir qu'est-ce que ça donne. Puis à ce moment-là, le soir, on fait un réajustement, mais toute la technique est faite. Donc, juste OK. un réajustement le soir. Essaye donc ça. Parfait. Fait que là, moi, je suis rendu à ma deuxième étape. J'ai vissé mes boulons, tout a l'air bien solide. Il faut que je mette ça en direction de la chute, c'est bien ça? C'est bien ça, Yann. Good. Ben là, c'est bien beau voir les fils, ils arrivent de haut, mais là, ça se branche où, ça? OK. Tu sais que cette ligne-là, ici, fait partie de tout un système. Donc, il y a plusieurs lignes. Celle-ci, comme les autres, vont aller se brancher dans un transformateur à bas voltage. OK. Donc, c'est un système à bas voltage, il n'y a aucun danger et c'est vraiment pas nécessaire d'avoir tes cartes d'électricien pour... mais dans un autre job, peut-être que tu seras électricien. Mais ici, c'est pas nécessaire. Donc, monsieur, madame, tout le monde peut se servir de ce système-là. L'idée, c'est plus de le faire de façon artistique. Puis, puisqu'on parle d'artistique, Le fil, il faut le camoufler. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit qu'on va mettre des pierres par-dessus le fil, on va mettre du paillis. Il va parfois passer en dessous du gazon, mais on le camoufle légèrement. Mais puisqu'il est absolument inoffensif, bien, c'est pas nécessaire d'avoir une mesure de sécurité totale. Good. Fait que là, on met la roche par-dessus, on essaie de peaufiner le tout. Oui. Le travail d'éclairage, c'est un peu un travail d'électricien, étant donné qu'on doit savoir connecter les différentes lumières aux sources électriques. Mais c'est aussi en quelque sorte un travail d'artiste. Il faut orienter la lumière pour donner une atmosphère à notre aménagement. C'est déjà terminé pour nous. J'espère que vous avez aimé l'émission comme moi j'ai trippé. Si vous voulez d'autres renseignements sur le métier d'aménagement paysager, allez faire un tour sur le site de la Commission scolaire de Laval. Ici Yann Sioui pour C'est quoi ta job? Salut tout le monde!